Salut les makers, salut les autres aussi. Quand j'ai voulu imprimer de l'ABS avec ma petite Annette A8, j'ai fait un certain nombre de choses. Et la première, ça a été d'isoler le plateau. Pourquoi? Sans doute pour faire comme tout le monde. Et puis dans un deuxième temps, je me suis demandé si ça servait vraiment à quelque chose. Alors, j'ai fait des mesures. Dans cette vidéo, on va voir tout ça. D'abord, comment j'ai fait? Au fond de ma cave, j'avais un panneau de liège de 6 mm d'épais. Après vérification sur le web, j'ai vu que le liège tenait au minimum 130 degrés. On parle même de 200 degrés. Donc, OK pour les 110 degrés max de mon plateau. Cette plaque de liège coupée à 21 par 21, amincie au bout là. Parce que là au bout, il va falloir passer au-dessus du moteur Y. Donc on a droit en gros qu'à 3 mm dans l'absolu. Bon, je l'enfile là en dessous. J'ai juste ouvert un des côtés pour que les angles passent. Mes superbes petites vis pentagonales de réglage Z. Et pour caler, pour le moment, je mets juste des petits bouts de polystyrène. Je sais bien que c'est pas idéal. Idéalement, il faudrait des petits ressorts. Alors, je fonctionne comme ça depuis plusieurs mois, sans problème. Et puis, je me suis un jour demandé si c'était vraiment utile en termes de consommation d'énergie. Alors, j'ai mis un compteur électrique et j'ai fait toute une série de mesures sur l'énergie nécessaire à la montée en température et, surtout, plus important, au maintien en température. Donc pour ça, j'ai juste demandé de chauffer le plateau à 60 degrés. Et je l'ai laissé en chauffe pendant quelques heures. Puis à 90 degrés. Et j'ai refait la même manip. Et j'ai fait plusieurs mesures pour bien intégrer l'impact de la température ambiante. Résultat des courses. En amenant tout à une ambiante de 20 degrés à peu près. En enlevant les 8 watts de consommation de la carte ou de la veille de la lime elle-même, j'arrive à ça. Pour un plateau à 60 degrés, conso de 50 watts. Pour un plateau non isolé, 45 watts s'il est isolé. 5 watts de gain, 10%. Et pour un plateau à 90, on consomme en moyenne 92 watts non isolé, 82 watts isolé. 10 watts. Si on aligne 3 chiffres, pour un printer qui travaille 2 heures par jour, disons 700 heures par an, mi-ABS, mi-PLA, ça fait 5 kW d'économie par an. 75 centimes. C'est pas avec ça qu'on va rentabiliser quoi que ce soit. C'est toujours ça de prix pour les ours polaires de la banquise. Et puis, j'ai eu quelques problèmes avec une pièce ABS. J'ai voulu monter le plateau à plus de 100 degrés. Comme beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de mal à y arriver. Et une fois la pièce finie, j'ai refait tout un volet de mesures. Là, le résultat est beaucoup plus net. Pour arriver à 60 degrés, plateau isolé, plateau pas isolé, je mets 4 petites minutes à quelques secondes près. Pour arriver à 90 degrés, même combat, 12 minutes dans les deux cas, allez, quelques secondes de moins avec un plateau isolé, mais c'est négligeable. Pour aller plus haut, là ça change. Isolé, le plateau met 19 minutes pour monter à 100 degrés, et si on le pousse au max, il ira jusque 105 degrés. Non isolé, au bout d'une demi-heure, il cale entre 98 et 99 degrés, pas moyen d'aller au-delà. Moralité, si vous faites juste du PLA ou des petites pièces en ABS, l'isolation, ça n'apporte aucune différence sur la rapidité de chauffe, juste 5 watts de gain sur la consommation, il n'y a pas de quoi s'exciter. Si vous faites de l'ABS régulièrement, alors là c'est une autre histoire, ça devient quasiment obligatoire. Bon, de nos jours il faut être un peu maso pour faire de l'ABS fréquemment sur une Annette A8 sans caisson comme la mienne. Mais vous avez les datas. Alors n'hésitez pas à partager ou à envoyer du pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos qui seront, promis, toujours aussi courtes. Allez, à plus, ciao!